Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Aujourd'hui, je reviens pour vous parler cette fois-ci donc de Dual Love de Shirley J. Owens. Je pense que ça se dit comme ça. Chez Plume du Web. Alors, ce livre-là ne fait pas partie de ma liste de lecture à trier. C'est juste que j'ai vu le marque-page, comme je l'ai dit dans ma chronique écrite. J'ai vu sur ma table basse, quoi. Il y avait le marque-page dessus et en fait, il m'a fait de l'œil. Je me suis dit, pourquoi pas rajouter un petit livre dans ma petite liste de lecture, triage, ça peut pas faire de mal. Donc au final, j'ai trié, j'ai rien trié du tout, j'ai surtout lu le livre, mais il fait pas partie de ma liste de lecture. Donc j'ai lu le livre, je l'ai bien aimé. En tout cas, vous allez voir ceci dans dans cette petite vidéo. Voilà. Avant toute chose, toutes les informations concernant le livre seront en barre d'infos, ça ne change pas. Je le répète à chaque vidéo, mais en fait, depuis le temps, vous le savez. Tout est en barre d'infos, que ce soit l'Instagram de l'autrice, l'Instagram de la maison d'édition, le résumé, ma chronique, enfin voilà. Tout est en barre d'infos, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Bref, je vais arrêter de blablater pour dire que des bêtises. Et je vais vous laisser avec cette vidéo pour que vous puissiez savoir de quoi le livre parle. Voilà, c'est parti. On rencontre Max dès le départ du bouquin, qui se trouve être avec son meilleur ami Mickey, je pense que ça se dit plus en anglais, je sais pas trop, enfin bref, Mickey, Mickey, comme littéralement Mickey, mais voilà, bref. Il se trouve avec son meilleur ami Mickey, et en fait, comment Mickey a inscrit Max sur un site de rencontre pour qu'il puisse rencontrer d'autres personnes, d'autres femmes, etc. Sauf que Max n'a pas envie, malgré que son ex soit parti avec un autre gars, lui, il n'a pas forcément envie de rencontrer d'autres personnes, quoi. Sauf que, de un, vu que son ex est parti avec une autre personne, Mikey veut que Max retourne, entre guillemets, sur le galop, on va dire ça comme ça. Mais également aussi parce que il organise un dîner donc avec sa femme, avec Max et avec une copine de Max. Sauf que cette copine-là n'existe pas, donc il est obligé de se trouver quelqu'un très rapidement pour le jour J. On va voir plus tard, vu que Max est quand même curieux, il est décidé à aller voir son profil sur l'application de rencontre sur laquelle Michael l'a inscrit et lui a fait une description. D'ailleurs, la description est à mourir de rire. En tout cas, lui, Max, n'est pas mort de rire sur le coup, mais elle est à mourir de rire. Et en fait, il va voir que la personne sur laquelle Mikey a mis Max, entre guillemets en lien, n'est autre que sa voisine. Et comme il l'appelle Max lui-même, c'est Miss Teigne. Voilà. Pour quelle raison? Parce que depuis que les deux sont voisins-voisines, quand il y a des gens, elle rase les murs en fait. Elle est agressive et elle rase les murs en fait. Elle ne veut parler à personne. Également aussi, elle parfois s'habille de façon sexy et d'autres fois de façon beaucoup moins sexy. Donc de façon genre vraiment c'est des habits amples. Enfin vraiment il n'y a pas du tout c'est juste du à l'aise. On est à l'aise, on est confortable. Voilà. Bien évidemment, je mets, comme je l'ai écrit dans ma chronique, chaque personne s'habille comme elle le souhaite. Que vous vouliez vous habiller de façon sexy avec un petit top coat moulant, une jupe, des talons ou des baskets, ou alors complètement l'inverse, un pull extrêmement large avec un grand pantalon ou un jogging et des baskets ou même des talons, peu importe ce que vous faites. C'est votre tenue, c'est votre habit à vous. Voilà, peu importe ce que les gens pensent, vous vous habillez comme vous le voulez. Voilà. J'ai mis ce PS parce qu'il est très important, surtout pour les femmes dans cette société. On doit s'habiller on doit s'habiller de telle ou telle façon pour plaire, pour être bien. Enfin non, en fait, on s'habille comme on le souhaite. Il n'y a pas de définition ou d'habit approprié. Voilà, faites ce que vous voulez. Bref, aparté fermé. Le fait qu'elle s'habille de façon différente chaque fois, etc. À un moment donné, un jour, un dimanche, il va décider de la suivre parce qu'il l'entend sortir de son appartement et en fait il va la suivre parce qu'elle fait son jogging. Et en fait suite à ça on va voir que il va assister à deux personnes complètement différentes dans le même corps. Et elle ne comprend pas. Parce que d'un côté elle était timide, elle voulait qu'elle le lâche. Et de l'autre côté, d'un coup, elle se trouve à lui faire entre guillemets des avances, elle se met à le coller, etc. Et en fait, il se demande mais qu'est-ce qui se passe? Genre, d'un côté, j'ai cette personne-là qui, d'un côté, veut pas que je la touche, veut que je disparaisse, et de l'autre côté, d'un coup, elle se rapproche de moi et elle veut qu'on fasse des choses. Et il comprend rien. Au fil des pages, que Max, quand il va se rapprocher d'elle,
donc de la fille, mais elle se rend compte justement atteinte de TDI, donc du trouble dissociatif de l'identité. Donc elle a 2 personnalités et on apprend qu'il y a Samantha et Jessica. Et on va voir au final ce qui va se passer par la suite. On pense également que Jessica fait vivre un enfer à Samantha. Alors c'est pas forcément faux, c'est un peu le cas, mais on découvre le pourquoi du comment. Parce qu'elle se comporte comme ça, il y a une raison derrière, ce n'est pas juste, voilà, elle veut faire chier le monde, voilà, elle a décidé de faire la peste, la garce, elle a décidé de faire chier tout le monde et de vouloir faire à Samantha vivre un enfer. Non, les 2 personnalités là ne sont pas arrivées par pur hasard, par pure magie. Il y a une explication derrière, il faut juste lire le livre et savoir, et au final, au fur et à mesure des pages où on avance, on en apprend beaucoup plus. Il faut savoir également que Max fait de la boxe, voilà, il s'entraîne à battre des adversaires. Alors pas exactement, mais en gros Philippe, le gars qui tient la salle de boxe, l'a pris sous son aile, qui d'ailleurs il le considère comme son fils, et en fait il va lui apprendre à se battre et à utiliser les poings dans de meilleures conditions, dans des meilleures situations. Et en fait Max va devenir un peu boxeur et en fait il va combattre des personnes. Enfin, on va voir certaines choses du fait qu'il combat certaines personnes, on va dire. Samantha, elle, de son côté, Samantha et Jessica partagent la même passion de la photographie. Donc elles partagent cette passion-là, elles aiment tout ce qui est photographie, les photos, etc. Et justement, elles ont commencé certaines choses par rapport à ça. Alors, je ne veux pas trop spoiler le livre parce que c'est pas mon but de dire les choses étant donné qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce livre-là, d'ailleurs comme dans tout livre en général, mais j'ai pas envie de spoiler et de dire quelque chose qui risque de mettre quelque chose sur la voie. Il faut juste savoir que derrière cette histoire, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et qu'il y a eu énormément de choses qui sont arrivées. Voilà. Donc il faut lire pour comprendre les choses. Une phrase qui est dite dans le livre que Samantha explique bien, c'est que le seul qui a réussi à effriter la carapace de Jessica, c'est Max. Voilà, cette phrase-là, elle explique extrêmement bien le livre, sans forcément spoiler. Elle explique, elle résume très bien le livre, tout simplement, en fait. Elle explique bien. Au fur et à mesure des pages, que ce soit au début ou à la fin, peu importe, on voit la relation entre Samantha et ses parents. On va voir que les 3 entretiennent une relation assez distante. Ses parents la mettent de côté, sont pas très à l'aise avec elle. Et en fait, on va apprendre pourquoi. Et donc, toute l'histoire commence à arriver vers le milieu du livre. On commence à comprendre certaines choses. Euh, on commence à se douter du pourquoi les parents sont mal à l'aise avec leur fille, pourquoi ils sont comme ça, qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà, on en apprend beaucoup plus et on commence à comprendre certaines choses. Voilà. Je vais m'arrêter ici parce que j'ai pas envie de spoiler plus, j'ai pas envie d'en dire trop, au risque de dévoiler certaines choses qui ne sont pas à dévoiler parce que les livres doivent être lus et ne doivent pas être dévoilés sur la place publique, on va dire. Donc je vais m'arrêter là. En tout cas, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. On en apprend énormément sur ce qui s'est passé, le fait du pourquoi, du comment Samantha et Jessica ont une double personnalité, qu'elles sont ensemble dans le même corps, le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est passé, parce que quand on a un TDI, le TDI arrive aux alentours avant que. Enfin, avant l'âge de 7-8 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Avant cet âge-là, en fait, ça se forme dans la tête et c'est ce qui fait que la double personnalité peut arriver. Enfin, en tout cas, le TDI peut arriver. C'est ce qui fait que ça fragmente le cerveau, etc. Donc voilà, donc on va en apprendre plus sur ce qui s'est passé, ce qu'il y a eu. Et on va en découvrir beaucoup. Sur la double personnalité de Jessica et Samantha, que ce soit sur la relation entre Max, Samantha et Jessica, ou même sur la relation entre les parents et Samantha et Jessica, ce qui s'est passé et pourquoi ça se passe comme ça. Bref, je dois juste dire que cette histoire-là est super bien, que j'ai beaucoup aimé et que je la recommande parce que voilà, la fin j'ai bien pleuré pour la fin. En tout cas, je vous la recommande, je vous la conseille fortement. Voilà, c'est quand même une lecture assez chill, je trouve. Elle est rapide à lire, malgré que la fin, j'ai quand même pleuré et que voilà. Voilà, donc en tout cas, si vous souhaitez la lire, je vous la recommande fortement. N'hésitez pas à y aller. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne matinée, une très bonne nuit en l'occurrence. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis, prenez soin de vous et puis faites attention à vous, tout simplement. Voilà. Moi, je m'arrête là et puis je vous dis à la prochaine.
Gros bisous de cœur. À bientôt. Salut!